Ce dimanche, on part sur un costume badass. Je vais me transformer en viking. C'est pas mal, non? Je suis une véritable viking. Salut tout le monde, c'est Maureen. Ravie de te retrouver ce dimanche. On va faire d'abord la coiffure parce qu'il me presse trop de faire cette super coiffure que j'ai imaginée pendant presque un mois. Voilà. On va faire de la tresse, les gars. Nous sommes partis. On fait la tresse du dessus. On part au feeling et on fait une tresse par-dessus. Collée, évidemment. On va venir prendre nos 3 mèches de départ et on va venir tresser par-dessus. Mèche de côté, par-dessus, au milieu. Mèche de côté, par-dessus, au milieu. On vient récupérer un petit peu des mèches sur le côté et on fout au milieu. Donc c'est la classico tresse collée. À droite, à gauche. Là, je continue de tresser un chouï. Je vais venir faire, c'est tirer en fait. Ici sur le départ, je tire ici là, vers l'avant. Tu vois ce que ça fait? Ça crée une espèce de relief qui est plutôt sympa. Ouais, on est pas mal. Et je vais mettre un petit élastique. Alors ensuite, je vais venir faire pareil, le même genre de tresse de chaque côté, en tresse par-dessus. Alors c'est reparti. Donc tu t'en fous, hein, si c'est pas très appliqué là, tu vois, je m'embête pas à faire les sections avec un peigne. Parce que j'imagine que les vikings, ils avaient pas le temps entre 2 bastons. Donc on part sur un aspect un petit peu fouillis. Et je vais continuer ma tresse, par contre celle-ci je vais la faire jusqu'en bas. Et tu tresses, blindé de tresse. J'espère que la luminosité ça va pour vous, parce que voilà, il fait pas très beau aujourd'hui. Seconde tresse fait. Alors pareil à gauche. Qu'est-ce que j'ai sur le bras là? J'ai une vieille marque là, je sais pas ce que c'est. On va laisser, ça fait un peu type cicatrice. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai une grosse marque C'est du dégueulasse en plus. Non, c'est pas grave. On va dire que c'est le sang de mon ennemi qui a séché sur mon avant-bras. Et on tresse jusqu'en bas. Si tu veux réaliser ce genre de coiffure pour tous les jours parce que tu kiffes ce style, mais que tu ne sais pas faire les tresses, tu peux aller ici. Je t'apprends à faire la tresse à 3 brins. Et tu trouveras aussi d'autres vidéos où je te montre la tresse plume, la torsade, enfin tout ça quoi. Tu peux trouver ton bonheur sur ma chaîne. Élasticasse, on tire sur le haut. Maintenant, tresse tempe jusqu'à devant. Et des tresses par dessous, donc elles vont créer un relief. Alors celle-ci elle peut impressionner au début parce qu'on est par l'avant et pas par l'arrière. Donc comme tout à l'heure, sauf que là, on vient mettre nos mèches par dessous. Faut avoir un peu de temps devant soi hein, pour faire ce costume. Mais bon, une fois que tu seras coiffé comme ça, tu peux rester coiffé comme ça pendant 2-3 jours après. Hop, par-dessous. Et là, on va venir tourner pour la faire partir vers le bas. C'est un petit peu les coiffures que je t'ai présentées sur Instagram, là, ces jours-ci. Et on tresse jusqu'en bas. Et je fais pareil à gauche. Trop de cheveux. Je me noie dans mes cheveux. On serre bien à fond. Voilà. Elle a l'air un peu plus grosse que l'autre, mais on s'en fout. Alors celle-ci, je vais faire un trick. On va mettre un petit élastique ici. On va venir foutre un bijou sur l'élastique. Je vais venir mettre un second élastique. Créer une bulle. Je repars sur ma tresse. On est pas mal. J'aime bien. Pas mal. Maintenant, je vais venir prendre les cheveux là du côté, tout regrouper derrière, et on va venir faire une énorme tresse plume. Tu vois un peu le profil. Oui. Donc la tresse plume, c'est 2 brins. Donc t'as tes 2 brins. Tu prends une petite mèche d'un côté que tu vas mettre de l'autre, et ainsi de suite. Tu fais à chaque fois cette action et ça va te créer une plume. Au début, ça ressemble toujours à rien, et au bout d'un moment, ça se forme. Maintenant que j'en ai fait un petit peu, je pense que je vais pouvoir attaquer à tirer dessus.
Ouais. On étire, on étire. C'est la plus jolie des tresses, celle-ci. Non? Si. Voilà. Ah, j'ai déjà mal aux yeux avec ces lumières. Vu qu'il fait moche. Ça me pique la gueule. On est pas mal là. Oui, oui. Élasticasse. Mais j'aimerais quand même faire une torsade ici. Donc la torsade, rien de plus simple. Tu tournicotes dans un sens. Oh mais attends. Je crois que ça peut nous être utile. Ça. On va essayer ce truc. Je l'ai jamais utilisé. Je sais pas si je vais y arriver. Il faut mettre les mèches. Ça c'est un truc exprès pour faire des torsades. Ok. Oula. Je l'ai déjà bloqué. Ah oui, donc là ça tourne nos mèches. Et dans l'autre sens. C'est génial. C'est bien ce truc. Impeccable. Un petit élastique. Oh, j'ai trop envie d'en faire une autre. Ouais, on va en faire une autre. Mais une plus grosse. Ouais. Alors, je partage en deux. Ah là, c'est que pour le fun. Et... C'est trop bien ce truc. C'est cool. On n'aurait pas pu faire mieux avec nos mains. Belle invention ça. Nous sommes pas mal. Allez, une petite multicouette. Donc la multicouette, c'est des couettes. On va faire plein de petites, mettre plein de petits élastiques sur une même mèche. Et entre les élastiques, on va gonfler pour faire des petits ballons. Donc on gonfle. Élastique, 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 élastique. Le dernier élastique. Et voilà. Donc au niveau de la coiffure, on est pas mal. Maintenant, on va venir mettre plein de petits bijoux. Alors, c'est des bagues de cheveux. Il va sûrement te falloir un petit crochet pour les passer. C'est plus simple. Donc, tu passes ton crochet dans le bijou. Ta mèche. Voilà. Et ouais, elles sont bien celles-là. Elles sont bien dans l'esprit. Une autre là. C'est pas mal ça. Un ici. Une autre là. Voilà. Ici. 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 Faut qu'on mette des bagues là-dessus aussi. On ne m'arrête plus. Une petite odeur de pied qui pue. Mais j'ai encore mes chaussures. Ça peut pas venir de moi. Qu'est-ce que vous en dites? On est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien. Hein. L'arrière, ça le fait pas mal quand même. Maintenant qu'on a fait la tignasse, on va passer au make-up. Alors le make-up, fondation. Faut que je vous en raconte une bonne. Suite au maquillage champignon, cette vidéo-là, donc j'avais utilisé un pinceau pour me foutre du rouge un petit peu partout, en mode blush sur mon visage. Et j'ai oublié de laver mon pinceau. Donc cette semaine, j'y vais pour me maquiller. Et la lumière dans ma salle de bain n'est pas oufissime et je vais dans ma chambre pour me préparer et je me rends compte que je suis rouge. Rien n'allait quoi. À la loose. Fond de teint c'est bon. On va essayer de se mettre un peu de bronzer quand même. Un peu bonne mine. Mettre un peu au niveau des joues. Seconde joue. Et sur le front. Qui est bien blanc vu que je porte une frange. Je te dis ça comme si je m'y connaissais alors que pas du tout. Ok, et un petit peu sur l'arête du nez. Parce que moi quand j'applique mon bronzer, je pars du principe que, comme dans les cours de dessin, t'as un point de lumière qui vient sur ton visage, donc le soleil. Donc le soleil il va taper le front, le haut des joues, même si on se creuse le bas des joues, c'est complètement con. L'arête du nez, un petit peu le menton. Voilà. On a le teint réchauffé. Alors maintenant, le maquillage que je t'ai montré est bleu et blanc. Maintenant, est-ce que... Non. C'est bon, c'est pas grave. C'est mon taille crayon. Regardez, il y a un petit truc ici, je savais même pas. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est clairement un truc que tu peux retirer. Oh. Donc ça, je pense que c'est un truc pour enlever les mines qui sont bloquées. Des fois, la maladresse, ça a du bon. Nickel. Je pense qu'on va attaquer par les yeux. Et ensuite, on fera les décorations blanches. Ok, je suis prête. Bon, elle a un smoky plus foncé dans les bruns. Et après, le reste, c'est bleu. Donc je pense qu'on va partir sur le bleu le plus clair.
Et ensuite mettre le foncé par-dessus. Base de dessin. Elle a un trait tout droit ici. Attention, c'est parti. Alors, je n'ai jamais fait de maquillage de ce type. Ça risque d'être fun. Attends, comme ça, tu vois mieux. Oh, c'est pas pareil du tout. Ah putain, mais c'est pas possible d'être aussi asymétrique. C'est pas grave. Et on va venir colorier. Oui. Si ça va le faire. Alors ensuite, on a sous l'œil. Là, c'est le premier tracé. On n'oublie pas. Il y a toujours le début d'une histoire et la fin d'une histoire. Au début, ça ressemble jamais à grand chose. Ok. C'est pas mal déjà. On va venir prendre un pinceau aquarelle. Mais je crois que j'ai du fard bleu en plus. Oh oui. Dans ma palette de fard hyper bio là, il y a un peu de bleu. On pourrait essayer de faire un truc avec. En fait, ici, elle a un triangle. Parce qu'elle aussi, elle a la franjasse. Et on remplit. On colorie. Vous avez de bon goût, hein. On fait le deuxième œil, qui n'est pas pareil du tout. J'aurais pris au moins 3-4 levels là en maquillage. Sur ce mois d'octobre. Maquillage créatif en même temps, c'est trop cool. C'est pas mal. Bon, maintenant qu'on a ça, on va se mettre du fard à paupières et pas du crayon sur l'œil. C'est très léger, c'est très bien. On construit le côté, espèce de virgule comme si on voulait faire un smoky. Ah, le smoky. Faudra pas que j'oublie de laver mes pinceaux ce coup-ci. Pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Bleu plus foncé. Tu vois, tu sais pas te maquiller, bah tu fais du bleu plus clair, un peu plus foncé, un peu plus foncé, un peu plus foncé. Et ça va te créer un dégradé, que tu sois bon ou mauvais en maquillage. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa. Ah, moi j'aime beaucoup. C'est sympa. Après, est-ce que les Vikings avaient réellement de la couleur bleue? On va donner un peu de relief au bleu ici, en mettant du bleu plus foncé. Ah, c'était mieux avant, non? On est pas mal. Et ensuite, elle est foncée un peu ici aussi, là, dans le... sous le sourcil. Ça fait bien peinture de guerre, quand même. Moi, j'aime bien. On est pas mal. Maintenant, eyeliner. Et ça va. Ça se passe bien. L'autre œil. Oh là là. Ok. Ah, j'ai un peu j'ai un peu la main lourde ici. Ah, c'est dommage. Mais c'est pas grave. On va avoir la main lourde de l'autre côté. Voilà. On est pas mal. Est-ce qu'on se fait pas quand même un petit liseré noir? Parce que j'aime le eyeliner. On est pas mal. Je crois que j'ai dit ça tout le long de la vidéo. On est pas mal. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Pas mal? On est pas mal là. Nous sommes pas mal. On est pas mal. Ah, c'est pas mal ça. On est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien. Hein. C'est pas mal déjà. C'est pas mal? Pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Pas mal. On est pas mal. On est pas mal. C'est pour te donner du courage. On va mettre un peu de mascara. T'as vu la technique où tu tournes le mascara? Donc là en même temps, ce qui est bien, c'est que même si t'en fous sur ta paupière, ça se verra pas tellement on a mis la couleur. Ah mais j'avais pas vu que j'avais une grosse tache bleue sur le joue. Et je viens de me mettre, j'ai rigolé, du coup j'ai mis du mascara dessous. On va tricher. Voilà, nickel, tout propre. On valide la base, maintenant on va se faire les dessins blancs. Et c'est parti. On va faire que les tracés pour l'instant. Je suis quand même plus à l'aise à dessiner sur mes joues que sur mes yeux. On est pas mal. De ce côté, il y a 2 triangles. Losange sur le front. Enfin, sur le front. Il est tard, je suis fatiguée. Donc, losange sur le nez. La technique de la croix. Un trait ici qui s'épaissit un peu. Le même trait plus haut. La symétrie, c'est pas mon fort. Hein. On est pas mal, même si on n'est pas très symétrique. Ah, alors attendez, et en haut, elle a quoi? Elle a le même genre de losange, mais creux, avec des parts de pizza. Ici, au niveau de l'arête du nez. Après, elle a des points ici entre les trucs, sur l'arête du nez,
Et donc au-dessus des sourcils. La base est faite, maintenant je vais colorier et ça va ressembler à ça. C'est plutôt pas mal. J'aimerais bien quand même rajouter juste, ça va peut-être rien amener de plus, mais j'aimerais bien mettre du bleu ici, là. Tac, 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 faire des points aussi. Donc je le fais, je m'en fous. Voilà, là c'est mieux. C'était le petit détail. Donc la mise en beauté est terminée. Maquillage, coiffure, ok. Maintenant on va passer à la tenue. Donc, ah, il y a un autre bout de mon taille-crayon. Attendez, je le range. Je vais passer un de mes débardeurs et ensuite on mettra les accessoires. Alors, je suis allée mettre un top noir basique. Ça sera la base. Et donc on va essayer de recycler mon corset pirate. Alors, je pensais le mettre carrément comme ça. Mais est-ce que je vais galérer? Je vais d'abord essayer de le mettre comme ça. Alors, une pression après l'autre. Ok. Ah. Et on va essayer de le tourner. Rentre le ventre, Maureen. Okay. Voilà. Ah, la gymnastique. Bon, tant pis, celui d'en haut, on le met pas. Ok. C'est la mettre un peu par là, là. Voilà. Qu'elle tienne avec ma ceinture. Là, c'est que de la triche, hein. Voilà. Ma corne. On va l'ajouter. Hop. Je suis une viking pochetronne. Je préfère boire que d'aller me battre. Ensuite, peau d'un furet. D'un gros furet. Et je voulais le mettre comme ça. Comme une espèce de cape. Mes fidèles colliers et bracelets en bois. Des bracelets en bois. Un bracelet que j'utilise comme ras-de-cou. Bracelet bien rouillé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein, j'aime bien. Il ne reste plus qu'à mettre le bijou de tête. Notre diadème. Et voilà. Voilà le costume de viking terminé. Avec pas grand chose, t'as vu? Et voilà les amis, maintenant tu sais faire un costume de viking avec ce que t'as chez toi. Si jamais ça t'intéresse, si tu trouves ça joli, il y avait d'autres modèles que le loup. C'est sur Amazon, je te laisse le lien en description. On est plutôt réussi, non? Regarde derrière. Moi j'aime bien ce costume, je suis contente de l'avoir dans mon placard. Je suis très contente d'avoir réalisé tous ces costumes d'ailleurs. J'espère que tu t'es plu, j'espère que tu auras bien rigolé. J'espère que j'ai relevé mon défi. Donc maintenant, faites-vous des costumes de fou. Et à dimanche! Petite vidéo sympa. Et tu peux cliquer sur ma tête pour t'abonner. Voilà! Ciao!